Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier L'Alchimiste. Il s'agit d'un roman de Paulo Coelho paru en 1988. Santiago a un troupeau de brebis en Andalousie. Son départ de chez lui est volontaire car il veut voyager et voir plein de choses. Il va voir une vieille femme qui interprète les rêves. Il a rêvé qu'un garçon l'a amené aux pyramides d'Égypte et qui lui a dit qu'il trouvera un trésor caché. La vieille femme ne lui demande pas d'argent tout de suite, mais elle lui demande le 10e du trésor quand il le trouvera. La vieille femme lui dit qu'il doit aller jusque là-bas. Quand il est en train de lire, un vieil homme vient le voir et lui demande un 10e de ses moutons contre des informations sur le trésor à trouver. Ce vieil homme lui parle de la légende personnelle. Tout le monde l'a au début de sa vie, puis quelquefois on se détourne d'elle. L'important est d'y revenir. Il est toujours possible de faire ce que l'on rêve. Le vieil homme apparaît quelquefois en rêve quand les individus s'éloignent de leur légende personnelle. Santiago veut aller en Égypte. Pour se payer le ticket, il vend ses brebis et en donne 6 au vieillard. Le vieux roi lui donne 2 pierres, Urim et Thummim, pour l'aider à interpréter les signes. Santiago arrive à Tanger en bateau. Un homme lui propose de l'accompagner aux pyramides. Il profite d'un moment d'inattention de Santiago pour lui voler son argent. Santiago rencontre un marchand de cristaux qui l'embauche. Avec le marchand, il parle de la légende personnelle. Il a toujours rêvé d'aller à la Mecque, mais il ne l'a jamais fait. Il n'y va pas car il dit que ce rêve lui permet de supporter sa vie. Santiago fait subir quelques changements à la boutique, ce qui enrichit le marchand et l'enrichit plus vite. Au bout d'un an, il dit avoir accumulé assez d'argent et il part. Il part avec une caravane pour aller aux pyramides. Il y va avec un Anglais qui lui parle de la chimie. Ils sont coincés dans une oasis à cause de la guerre. À l'oasis, il rencontre Fatima qui conseille son ami quant à l'alchimiste. Santiago a une vision d'une armée qui s'avance vers l'oasis et il en informe les dirigeants du campement. Il voit un cavalier qui est l'alchimiste qui lui dit de ne pas changer l'ordre du monde et il lui en veut d'avoir pu lire le destin dans le vol des éperviers. L'alchimiste lui demande de venir le voir le lendemain s'il est encore en vie. Le lendemain, l'oasis est prise, mais puisque les personnes qui y habitent ont pu s'organiser, elles gagnent la bataille. L'alchimiste lui recommande de continuer sa quête aux pyramides et d'acheter un cheval pour y aller. Il lui dit que s'il reste ici, les signes se présenteront de plus en plus sur son chemin et qu'il s'en voudra de n'avoir pas vécu sa légende personnelle. Avant de partir, Santiago va voir Fatima et il lui promet de revenir. L'alchimiste le conduit dans le désert, ils se font arrêter par un clan ennemi. Le clan décide de les garder en vie 3 jours avant que Santiago se transforme en vent. Le jour dit, il converse avec le désert et le soleil et il parvient à déclencher une tempête de vent. Santiago et l'alchimiste s'arrêtent à un monastère. L'alchimiste transforme du plomb en or, il en donne une partie au moine, une partie à Santiago, une partie à lui et une autre partie au moine qui devra la donner à Santiago quand il la demandera. Santiago arrive aux pyramides. Il creuse pour trouver le trésor. Il se fait agresser par des hommes qui lui volent son or. Le chef de la bande lui dit qu'il a rêvé 2 fois de déterrer un trésor en Espagne, mais qu'il n'est pas assez bête pour y aller. Santiago retourne en Espagne pour creuser à l'endroit indiqué et il déterre un trésor. Coelho nous parle de 4 concepts qui sont l'âme du monde, la légende personnelle, le langage du cœur et les signes. Ces 4 éléments sont liés entre eux. Pour moi, le principal est le cœur, car sans lui, on ne peut pas comprendre les signes qui nous amèneraient à vivre notre légende. Le principal problème des personnes qui ne s'autoréalisent pas est la peur qui les pousse à ne pas aller au bout de leurs rêves ou à en dévier complètement.
Le message le plus important du roman est qu'il existe une légende personnelle dédiée à chacun de nous. Cette légende est le pourquoi on existe. L'univers nous envoie des signes lorsqu'on s'éloigne de notre légende personnelle. Il est important de lire les signes correctement, il ne faut pas les surinterpréter. Et il faut vivre sa légende personnelle, sinon on passe à côté de sa vie. Santiago va passer par plusieurs étapes de sa vie. Il passera de l'état de prêtre à celui d'éleveur de moutons à celui de chercheur d'or. Santiago va rencontrer des personnages malveillants, mais pour la plupart bienveillants qui vont l'aider dans sa vie. Il va rencontrer une femme dont il tombera amoureux. Il vivra des événements et voyagera pour aller jusqu'à l'accomplissement de sa légende personnelle. Pour arriver jusqu'à son but, il aura de mauvais moments à passer. Il aura ainsi des moments de doute, des moments où son objectif s'éloignera de lui jusqu'à lui paraître insensé. Il se fiera alors aux signes qui lui indiqueront le chemin à prendre quand il ne saura plus quoi faire et quelle voie écouter, celle du destin ou celle du confort. Le principal problème de la vie et de savoir quoi faire, à quel moment le faire et comment le faire. Il faut savoir sauter d'objectif en objectif afin d'atteindre l'objectif final. L'homme doit vivre pour quelque chose. Dans ce livre, l'homme ne choisit pas son destin, cela lui est imposé dès sa naissance, car tout est écrit d'avance. L'homme est né pour quelque chose, s'il ne le fait pas, il sera incomplet. Santiago est un homme qui accepte de vivre sa légende personnelle. Il ne fait que de se trouver dans les pays où sa légende personnelle l'a conduit, même si sur le coup, cela ne semble pas avoir de sens. Au fond, vivre, c'est faire des expériences, même si elles semblent ratées, elles ont toutes une finalité, elles apprennent toujours quelque chose aux individus. Il ne faut pas toujours penser au sens de ce que l'on fait, mais faire quelque chose parce qu'on a envie de le faire. Coelho a peut-être fait un roman un peu trop simple. Il y a une écriture simple, peu de décors, peu de descriptions, c'est très centré sur les aspirations et les rêves. Il y a des concepts assez symboliques et simplistes, comme la légende personnelle, le cœur et l'amour. L'écriture de Coelho est simple, mais elle permet de montrer des choses fondamentales. Ainsi, les expériences de Santiago peuvent être appliquées à n'importe quel individu. Il s'agit d'un conte philosophique. On est à mi-chemin entre le rêve, quand l'auteur nous parle de la chimiste ou du roi, et d'une initiation d'un homme qui peut se rapporter à n'importe quelle vie. Santiago n'est qu'un exemple de cette vie menée jusqu'au bout de ses désirs. C'est une vie qui se conforme aux désirs jusqu'à l'extrême. Il pourra voyager alors qu'il est pauvre, il manquera de se faire tuer à plusieurs reprises. Ce n'est qu'un exemple. À la fin, il n'aura pas de remords, pourtant il s'est tout de même sacrément fait avoir en allant dans une partie du monde qui n'était pas la bonne puisque le trésor se trouvait en Espagne. Cependant, il n'aura pas de remords, ce qui montre qu'il a accompli cette légende parfaitement. La chose importante est qu'il ne faut pas uniquement chercher sa légende personnelle, sans vouloir vivre la légende personnelle. C'est le fait de vivre notre légende qui nous apporte réellement quelque chose. C'est le but donné à notre vie qui nous donne du bonheur plutôt que de vivre sa vie sans objectif. La légende personnelle, c'est ce que l'individu souhaite faire de sa vie. Tout le monde l'a su en étant enfant, car à ce moment tout paraît net et on n'a pas de doute sur le souhait du devenir de notre vie. En grandissant, l'individu peut garder cet objectif au centre de sa vie, mais il peut aussi s'en éloigner car il doute de lui ou car il a peur des conséquences de la poursuite d'un rêve. Il prend trop en compte les contraintes. Il devient plus raisonnable, il pense à la stabilité qui peut être financière ou de l'emploi. Je pense que le principal problème est l'éducation qui sépare les individus de ses rêves et qui du coup n'écoute que la société et non plus ses aspirations. Il serait donc impossible pour lui de suivre cette légende personnelle. Ce livre parle aussi du destin et du libre arbitre. Certains pensent que les bonnes ou les mauvaises choses qui nous arrivent sont reliées au destin, une sorte de fatalité. L'homme peut se croire dépossédé de la maîtrise du cours de sa vie. L'homme peut se voir comme une victime du destin, alors qu'il a un pouvoir sur ce qui se passe. L'homme a un pouvoir sur sa vie, et une fois
qu'il l'a compris, il pourra enfin vivre sa légende personnelle et non celle d'un autre individu qui s'est imposé à lui. Il ne faut pas s'entourer de routine. Une fois qu'un but est fini, il faut passer à autre chose. Ce n'est pas parce qu'on est heureux d'avoir accompli un objectif qu'il faut s'enliser dans la monotonie. Il ne faut pas que les jours se ressemblent les uns les autres. Il faut que les jours soient tous particuliers, que l'on ait envie de les vivre, que chaque jour nous apporte des surprises et du bonheur. L'ennui est à proscrire, car il n'est pas le point culminant du bonheur. Quand on veut vraiment quelque chose, l'univers finit par nous le donner un jour ou l'autre. L'univers fera tout pour nous donner ces choses que nous désirons. Il est même capable d'arranger les événements pour nous les donner. L'univers nous donne les choses quelquefois. Il faut être patient, car cela peut prendre du temps. L'univers n'ignore pas nos envies. Il les écoute et les réalise quand il le peut. Il en est de même pour la chance, elle nous aide et parfois c'est aux personnes de l'aider. Il faut vivre l'instant présent, il ne faut pas penser aux conséquences de nos actes. Si nous désirons quelque chose, il faut le faire, il ne faut pas se concentrer sur son passé. Il faut accepter les moments comme ils viennent et profiter de l'instant présent. Si nous faisons attention au moment présent, on améliorera son avenir. Il ne faut pas penser à son avenir avant son présent. Seul le présent compte. C'est grâce à lui que l'on se sentira épanoui et que notre avenir s'améliorera. L'amour et l'amitié sont très importants dans le roman. Il faut aider les personnes qui nous aident. Les liens nous permettent de passer d'étape en étape. Ils nous conduisent à la légende personnelle. Il faut bien entendu s'en séparer quand le moment vient à l'individu d'aller ailleurs. Ainsi, Fatima laissera partir un moment Santiago. La famille de Santiago laissera partir leur fils. Il y a la peur qui empêche l'individu de se développer normalement. Ainsi, ce développement aurait pu s'effectuer plus tôt, mais il aurait pu aussi s'effectuer plus tard, voire jamais si la peur a pris le dessus sur le désir de réaliser sa propre vie. Si un individu a un projet en tête, mais qu'il pense aux conséquences néfastes et non aux conséquences positives, il sera bloqué par sa peur. La réalisation de ces projets rend toujours heureux, ne serait-ce que dans l'idée d'accomplissement de soi-même. L'homme peut rencontrer des obstacles dans sa vie. C'est l'âme du monde qui cherche à le tester pour savoir quelle est son endurance, sa persévérance. Même si notre objectif semble s'éloigner de nous, l'univers a entendu notre souhait et fera tout pour le réaliser, ou du moins pour nous aider à le réaliser. Les obstacles ne signifient pas que notre rêve est inaccessible, mais nous servent de leçon pour mieux approcher notre rêve. Le berger sera soumis à des tentations lors de sa quête. Il a du mal à se séparer de ses brebis. Une fois vendues, il les regrette avant d'admettre que finalement il a eu raison de les vendre. Chez le marchand de cristaux, une fois à l'aise financièrement, il a du mal à partir de chez le marchand. Quand il rencontre Fatima, il est prêt à laisser échouer sa légende personnelle. Heureusement que l'alchimiste lui a fait comprendre qu'il devait vivre sa légende et que Fatima pouvait attendre l'homme qu'elle aimait. Il faut que l'homme quitte sa zone de confort, sa sécurité. S'il se satisfait de ces deux éléments, alors il ne vivra jamais sa légende personnelle. Pour rejeter tout ça, il doit faire un travail sur lui-même, n'écouter que son désir et non le conformisme. Il y a toujours deux choses mises en balance. Il y a la sécurité financière, affective ou matérielle, et de l'autre côté, il y a le risque. La tentation d'abandonner sa recherche se fait à plusieurs reprises à cause d'éléments extérieurs, par exemple lorsque Santiago se fait voler, mais aussi à cause d'éléments intérieurs. Quelquefois, il croit que c'est fou de suivre un pareil objectif en ne se basant que sur un rêve. Mais l'alchimiste, le roi et les pierres sont là pour le remettre dans le droit chemin. Le roman nous offre 10 leçons. Premièrement, la peur est un obstacle plus petit que l'obstacle en lui-même. Deuxièmement, la vérité restera la vérité. Elle ne peut pas être fausse par nature. Troisièmement, il faut casser la monotonie. Quatrièmement, il faut laisser libre place au présent. Cinquièmement, quand on cherche à s'améliorer, on s'améliore réellement. Sixièmement, il faut prendre des décisions et avoir confiance en elles. Septièmement, il faut ignorer l'impossibilité. Huitièmement, il faut toujours se relever de ses échecs.
tout finira un jour par fonctionner. Neuvièmement, il faut mener sa propre vie et ne pas interférer avec celle des autres. Dixièmement, il faut faire des expériences. Je suis le roi de Salem, avait dit le vieillard. Pourquoi un roi bavarde-t-il avec un berger demanda le jeune homme, gêné et plongé dans le plus grand étonnement. Il y a plusieurs raisons à cela, mais disons que la plus importante est que tu as été capable d'accomplir ta légende personnelle. Le jeune homme ne savait pas ce que voulait dire légende personnelle. C'est ce que tu as toujours souhaité faire. Chacun de nous, en sa prime jeunesse, sait quelle est sa légende personnelle. À cette époque de la vie, tout est clair, tout est possible, et l'on n'a pas peur de rêver et de souhaiter tout ce qu'on aimerait faire de sa vie. Cependant, à mesure que le temps s'écoule, une force mystérieuse commence à essayer de prouver qu'il est impossible de réaliser sa légende personnelle. Voici 2 jours que tu m'as dit que je n'avais jamais fait de rêve de voyage, répondit le marchand. La 5e obligation de tout bon musulman est de faire un voyage. Nous devons, au moins une fois dans notre vie, aller à la ville sainte de la Mecque. La Mecque est encore bien plus loin que les pyramides. Quand j'étais jeune, j'ai préféré investir le peu d'argent que j'avais dans l'ouverture de ce commerce. J'espérais être un jour assez riche pour aller à la Mecque. J'ai commencé, en effet, à gagner de l'argent, mais je pouvais confier à personne le soin des cristaux, car les cristaux sont des objets délicats. Pendant ce temps, je voyais passer dans ma boutique des quantités de gens qui étaient en route pour la Mecque. Il y avait des pèlerins fortunés qui étaient accompagnés de tout un cortège de domestiques et des chameaux, mais la plupart étaient bien plus pauvres que moi. Tous partaient et revenaient heureux et plaçaient à la porte de leur demeure les symboles du pèlerinage effectué. L'un des pèlerins, un cordonnier qui gagnait sa vie à réparer les chaussures des uns et des autres, m'a dit qu'il avait marché près d'1 an dans le désert, mais qu'il se sentait beaucoup plus fatigué quand il avait dû parcourir quelques pâtés de maisons à Tanger pour aller acheter du cuir. « Et pourquoi n'allez-vous pas maintenant à la Mecque » demanda le jeune homme. « Parce que c'est la Mecque qui me maintient en vie. C'est ce qui me donne la force de supporter tous ces jours qui se ressemblent, ces vases plantés là sur les étagères, le déjeuner et le dîner dans ce restaurant minable. J'ai peur de réaliser mon rêve et n'avoir ensuite plus aucune raison de continuer à vivre. » Le jeune homme continua donc à écouter son cœur, tandis qu'il cheminait dans le désert. Il parvint à connaître ses ruses et ses stratagèmes, et finit par l'accepter comme il était. Alors il cessa d'avoir peur et cessa d'avoir envie de retourner sur ses pas, comme un certain soir son cœur lui dit qu'il était content. Même si je me plains un peu, disait son cœur, c'est seulement que je suis un cœur d'homme, et les cœurs des hommes sont ainsi. Ils ont peur de réaliser leurs plus grands rêves, parce qu'ils croient ne pas mériter d'y arriver, ou de ne pas pouvoir y parvenir. Nous, les cœurs, mourrons de peur à la seule pensée d'amour enfui à jamais, d'instants qui auraient pu être merveilleux et qui ne l'ont pas été, de trésors qui auraient pu être découverts et qui sont restés pour toujours enfouis dans le sable. Car quand cela se produit, nous souffrons terriblement pour finir.